Bonjour et bienvenue à ceux qui nous ont déjà rejoints. Nous allons attendre quelques instants que les derniers participants se connectent. Nous allons maintenant pouvoir démarrer. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire intitulé Comment évaluer la performance olfactive de produits cosmétiques. Je me présente, Charlotte Tournier, je suis responsable de l'entité SenseNet France et je serai votre hôte pour l'ensemble de cette session. N'hésitez pas à me poser vos questions via le chat en bas à droite de votre écran et j'y répondrai par mail rapidement après ce webinaire. En fin de session, vous retrouverez également mes coordonnées pour me contacter, ainsi qu'un lien vers notre site internet sur lequel vous pouvez réserver une session d'échange gratuite avec l'un de nos experts afin de discuter plus en détail vos éventuels besoins en analyse olfactive. Le déroulement de ce webinaire sera le suivant. Je commencerai par présenter le groupe SenseNet. Puis je vous rappellerai quelques chiffres concernant le marché des cosmétiques. Nous rentrerons ensuite dans le cœur du sujet en répondant aux questions pourquoi et comment mesurer l'odeur de produits cosmétiques. Enfin, je vous détaillerai 5 cas d'études représentatifs de différents challenges d'analyse olfactive sur des produits variés de la cosmétique. En 2018, la marque SenseNet a été créée au sein du groupe OdorNet. SenseNet est dédié exclusivement à la mesure des odeurs des produits et matériaux. Le groupe OdorNet est le plus grand cabinet de conseil en mesure des odeurs au monde, avec près de 40 ans d'expérience et des connaissances techniques issues de milliers d'études dans tous les secteurs concernés. OdorNet et SenseNet disposent de bureaux et de laboratoires en Europe, en Inde et au Brésil, ainsi que de consultants et d'experts en analyse olfactive dans chacune de ces entités. SenseNet aide ses clients à améliorer les attributs sensoriels de leurs produits et matériaux de consommation, accompagne le développement de produits et justifie des allégations en appliquant son expertise sensorielle. SenseNet aide également ses clients à découvrir et comprendre l'origine moléculaire des odeurs et surtout la motivation de nos experts au quotidien est de donner du sens au sensoriel. Le marché des cosmétiques est un secteur à forte croissance qui représentait 264,1 milliards d'euros en 2017 selon les chiffres du magazine Cosmetics Europe. Certains marchés tels que l'Asie ont fortement émergé au cours de ces dernières années, mais l'Europe reste un acteur majeur de ce secteur d'activité. En effet, en Europe, la France est leader du domaine des produits de soins, tandis que l'Allemagne possède un chiffre d'affaires considérable sur les produits d'hygiène. Parmi les secteurs les plus porteurs du marché cosmétique en Europe, nous retrouvons en première position les soins cosmétiques, suivis des soins pour le corps, des soins capillaires, des parfums et enfin du maquillage. Ce secteur doit sa croissance notamment à l'attention que les industriels portent aux besoins, aux demandes et à l'expérience des consommateurs. Dans cette expérience du consommateur, la perception olfactive joue un rôle important. Que le souhait soit de masquer des odeurs corporelles, souvent associées à un manque d'hygiène, ou d'optimiser les propriétés d'un parfum, l'évaluation des performances olfactives d'un produit devient alors indispensable. Les mesures olfactives ont leur intérêt à chaque étape du développement d'un produit. À l'étape d'innovation, pour identifier les opportunités de marché et comprendre les préférences des consommateurs. À l'étape de R&D, pour sélectionner et ou valider des prototypes. À l'étape de l'industrialisation, pour sélectionner les matières premières ou pour optimiser les étapes de production. Et enfin, à l'étape de la commercialisation, pour lancer une innovation ou valider des allégations. Alors, comment mesurer ces odeurs? Deux étapes sont importantes dans la définition d'un plan d'expérience pour l'évaluation des odeurs. L'échantillonnage, puis l'analyse. L'échantillonnage, tout d'abord, c'est une étape cruciale.
Il sera dépendant du segment du produit lui-même et de l'objectif de l'étude. Dans de nombreux cas, il est important que les conditions de test soient aussi proches que possible de l'utilisation réelle du produit par le consommateur. Pour certains segments de produits, il existe des normes dédiées. C'est le cas pour les produits déodorants dont les tests d'efficacité sont décrits dans la norme ASTM 1207. Mais pour les produits ne disposant pas de normes associées, il convient d'élaborer et de mettre en œuvre un échantillonnage individualisé et adapté aux produits ou aux matériaux à tester. Nous verrons quelques exemples de méthodes d'échantillonnage dans les cas d'études. Les analyses peuvent ensuite être sensorielles et ou moléculaires. Une mesure caractéristique est la concentration d'odeur, qui par définition est la concentration à laquelle une odeur peut être détectée avec une probabilité de 50%. Pour la mesure de la concentration d'odeur, la méthode de l'olfactométrie est utilisée dans le monde entier selon la norme EN 13725. Un olfactomètre comprend un système sophistiqué qui dilue les échantillons d'odeur avec de l'air neutre et les présente à un panel pour détection. La concentration d'odeur offre une valeur quantifiée du niveau d'odeur d'un échantillon et est exprimée en unités d'odeur. Ce paramètre est utile pour décrire l'impact olfactif des produits. Il peut être utilisé pour mesurer la réduction des odeurs ou la longévité de parfums. Cependant, la concentration d'odeur n'est pas en corrélation directe avec la perception des odeurs. L'ouverture d'un récipient de produit ou l'application d'un produit sur la peau libère des composés volatiles qui peuvent souvent être perçus instantanément. Pour évaluer l'odeur de manière reproductible, les paramètres mesurés sont alors l'intensité et le caractère hédonique. C'est une tâche difficile de déterminer ces paramètres sur une gamme absolue puisque l'intensité et le caractère hédonique ne peuvent être jugés indépendamment. Les consommateurs ont tendance à sous-estimer l'intensité de l'odeur lorsqu'elle est agréable et la surestimer lorsqu'elle est liée à une mauvaise odeur. La normalisation de ces mesures est donc très importante. La VDI 3882 permet ainsi l'évaluation de l'intensité sur une échelle de 7 points en répondant à la question quelle est la force de l'odeur, tandis que l'évaluation du caractère hédonique peut être effectuée en répondant à la question l'odeur est-elle agréable? Selon les informations requises, cela peut être fait avec des panels experts ou avec des panels naïfs. Outre l'intensité et le caractère hédonique, il est également possible de travailler sur la description de l'odeur. Elle exige une formation approfondie des panélistes. SenseNet a ainsi mis au point une méthodologie interne pour former les panélistes et évaluer la description des odeurs selon un référentiel contenant une trentaine de référents de différentes familles chimiques et olfactives. Parfois, des mesures moléculaires peuvent être complémentaires et se révéler indispensables. La spectrométrie de masse peut être couplée avec le nez humain comme détecteur complémentaire. Cette méthode est appelée GC sniffing ou GCO olfaction. La combinaison de l'identification chimique des molécules par GC-TOF-MS avec leur odeur perçue permet une compréhension détaillée de l'origine des odeurs présentes dans l'espace de tête du produit. Pour en savoir plus sur cette technique, n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire de ma collègue Carmen Villatoro intitulé Insight into GC Sniffing Analysis, Case Studies and Applications. L'association de ces deux types d'analyses, moléculaire et sensorielle, peut ainsi permettre de répondre à des objectifs d'études variés, tels que comment mon produit est-il perçu, quelles sont ses propriétés sensorielles et olfactives, comment mon produit se situe-t-il sur le marché, quels tests mettre en place pour alléguer un temps de rémanence ou une efficacité à réduire les odeurs, comment assurer la qualité sensorielle de mes produits et rechercher l'origine d'éventuels défauts olfactifs. Nous allons par la suite illustrer ces exemples d'études au travers de cas d'études sur différents produits cosmétiques. Le premier cas d'étude porte sur un produit parfumé. Le challenge de notre client était de déterminer la cinétique de rémanence de parfums formulés avec un solvant particulier afin d'offrir aux industries cosmétiques une alternative aux solvants alcoolisés tout en maintenant les performances des solvants usuellement utilisés. Le protocole d'échantillonnage suivant a été mis en place.
3 échantillons de parfums avec des compositions de solvants différentes ont été testés sur un support mimant les propriétés physiques de la peau, la Vitroskin. Un outil développé en interne, le SenSampler, a été utilisé pour collecter l'espace de tête en poche nalophane. Le nalophane étant un matériau recommandé par la norme EN 13725 car il permet de limiter les interactions entre l'échantillon et la paroi et offre une imperméabilité suffisante jusque l'analyse. Des mesures de la concentration d'odeur selon la EN 13725 à différents temps de mesure pendant 8 heures ont permis par la suite de tracer la courbe de décroissance olfactive des parfums dans le temps. Avant de donner un aperçu des résultats obtenus, je vous propose de regarder une vidéo illustrant le protocole d'échantillonnage suivi. La Vitroskin se présente sous forme de feuillet à hydrater. Des sections sont à découper au format souhaité. Les produits sont appliqués selon un procédé rigoureusement identique. Ici, le technicien de laboratoire applique 3 sprays sur l'ensemble de la surface, puis étale le produit de manière homogène au doigt. Il place ici la Vitroskin sur une plaque inox propre afin d'éviter tout surplus sur le pourtour. Le SenSampler est ensuite positionné pour prélever l'espace de tête en balayant la surface de la Vitroskin. Il est important que les conditions de débit, température et humidité soient contrôlées. Les résultats obtenus à la suite de ce plan expérimental sont présentés sur cette slide selon 2 graphiques. Sur le graphique de gauche, on observe les courbes de décroissance des 3 échantillons dont la composition en solvant varie. Sur le graphique de droite, les histogrammes représentent le pourcentage d'odeur restante après chaque point de mesure. Dans les conditions d'étude, le solvant 2 présente donc une cinétique de rémanence plus lente, avec une concentration olfactive rémanente plus élevée après 8 heures d'application sur la Vitroskin. Le cas d'étude suivant porte sur des produits capillaires. En effet, certains produits capillaires destinés aux professionnels, tels que les produits de coloration ou de lissage, peuvent émettre des odeurs désagréables. Afin de bien comprendre l'origine moléculaire des odeurs perçues lors de l'utilisation de ces produits, un acteur de la cosmétique nous a demandé de réaliser dans un premier temps des analyses par GC Sniffing de 3 formules brutes. Ces résultats devant par la suite permettre de développer un parfum capable de couvrir spécifiquement les molécules odorantes mises en exergue lors de cette première étape. Les produits ont donc été introduits en microchambres. Les microchambres sont des contenants en inox en amont de la chromatographie en phase gazeuse, permettant par balayage de collecter l'espace de tête d'échantillons liquides ou solides. Les microchambres peuvent subir par ailleurs un programme de température compris entre 25 et 250 degrés. Pour ce cas d'étude, la consigne a été fixée à 30 degrés. L'analyse par GC Sniffing est ensuite réalisée. Les composés chimiques sont identifiés et quantifiés par spectrométrie de masse, tandis qu'une description olfactive de ces molécules est faite par un opérateur si toutefois elles sont odorantes. Le lien entre la perception olfactive et l'identité chimique est fait selon le temps de rétention. Un tableau regroupant ces informations est alors établi. Un extrait d'un tel tableau est présenté ci-contre. Un profil olfactif peut être établi sur la base des odeurs perçues. On constate ainsi dans le cadre de notre cas d'étude que les 3 formules brutes ont des profils sensoriels et moléculaires différents. L'échantillon 8 présente une note soufrée due notamment à la présence de diéthylsulfure. L'échantillon 10 présente moins de notes soufrées mais plus de notes piquantes
ou âcre due à la présence de composés azotés. Sur la base des résultats moléculaires, notre client a pu développer des parfums spécifiques et nous a ensuite demandé d'évaluer leur efficacité à couvrir les notes malodorantes de la formule brute. Pour cette évaluation, il a été choisi de tester les produits en conditions proches de leur utilisation réelle, c'est-à-dire en appliquant le produit sur mèches standardisées de cheveux naturels. La vidéo suivante illustre l'échantillonnage sur mèches de cheveux. Les mèches de cheveux sont tout d'abord shampooinées selon un protocole bien précis. Le temps de shampouinage, comme le débit et la température de l'eau de rinçage, sont maîtrisés. Une quantité précise de produit à évaluer est pesée et appliquée sur la mèche de cheveux. Le Scent Sampler est encore une fois utilisé pour collecter l'espace de tête. La poche ainsi préparée peut ensuite être présentée aux panélistes pour l'évaluation sensorielle. La poche est présentée via un outil appelé PureSniff qui permet une présentation standardisée de l'échantillon. Le débit de présentation ainsi que le temps de présentation sont identiques pour tous les panélistes. Les résultats ci-dessous présentent la comparaison entre les évaluations sensorielles par 8 panélistes entraînés d'une formule brute étudiée précédemment contre cette même formule brute avec deux parfums différents. Les graphiques de cette slide mettent en avant les résultats sur les paramètres caractère hédonique et description de l'odeur. Les parfums améliorent significativement la perception hédonique des produits. Le parfum 1 possède principalement des notes florales et le parfum 1 semble également davantage masquer les notes soufrées. Le cas suivant porte également sur des produits capillaires. Le challenge était de démontrer que l'application d'une huile nutritive après le shampoing augmente la rémanence du parfum du shampoing sur les cheveux. Pour ce faire, une analyse discriminative de type méthode triangulaire a été assurée par évaluation directe de têtes à coiffer aux cheveux naturels. 4 têtes à coiffer ont été préparées, 2 avec seulement le shampoing et 2 avec le shampoing suivi de l'application de l'huile nutritive. Les têtes à coiffer ont été présentées 24 heures après leur préparation par triade aléatoire à 15 panélistes selon un duplicat. Les panélistes devaient identifier la tête à coiffer différente des deux autres. Ainsi, dans le tableau suivant, un plus correspond à la bonne identification par le panéliste de la tête à coiffer différente. Au total, la tête à coiffer différente parmi la triade a été identifiée correctement 20 fois sur 30. Le test triangulaire indique donc, selon la norme ISO 4120, qu'une différence est percevable entre une tête à coiffer seulement shampooinée et une tête à coiffer shampooinée puis nourrie par l'huile. Cette différence ayant été perçue, un profil olfactif a été réalisé afin d'expliquer cette différence. La différence semble s'expliquer par une intensité olfactive supérieure sur les cheveux traités par l'huile nutritive, ce qui correspond à ce que nous souhaitions démontrer, mais on observe également que l'huile nutritive apporte des notes olfactives de type gras qui peuvent aussi participer à cette différence.
Les cas d'études suivants porteront sur des produits de type déodorant. La performance des déodorants est un atout majeur pour répondre aux attentes des clients et trouver une place sur ce marché très concurrentiel. Lors du développement de nouvelles formules ou d'actifs déodorants, il peut être intéressant d'effectuer des sélections préalables pour déterminer le meilleur prototype. Pour ce faire, SenseNet a développé des protocoles d'efficacité de déodorants in vitro, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent à ce stade du développement du produit. L'actif ou la formule à tester est mis en contact avec de la sueur artificielle et ou les principaux composés chimiques de la sueur. Si l'actif vise une action bactérienne, les tests in vitro peuvent inclure la génération des odeurs par la mise en action de bactéries sur des composés d'intérêt de la sueur tels que les glycérides ou acides gras pendant une période définie et dans des conditions contrôlées. L'intensité de la mauvaise odeur ou la concentration de l'odeur peuvent alors être évaluées et comparées avec un échantillon témoin. Le meilleur prototype sélectionné peut ensuite être soumis à des essais d'efficacité in vivo afin de générer les données justifiant de l'allégation. Nous avons ici un cas d'étude portant sur la sélection parmi 7 agents minéraux de l'agent minéral permettant la meilleure réduction de l'odeur de sueur. Pour l'échantillonnage, chaque minéral a été introduit en quantité identique dans un contenant sur lequel un volume défini de sueur artificielle a été appliqué. Ce contenant a ensuite été placé dans une poche nalophane, puis placé à l'étuve à 32 degrés pendant 2 heures, puis 24 heures avant analyse de la concentration d'odeur. Un témoin ne contenant que de la sueur artificielle a été échantillonné dans les mêmes conditions. Les résultats sont présentés ci-contre avec les valeurs de concentration d'odeur de la sueur seule à gauche. Après 2 heures de contact, le minéral D est celui qui permet une meilleure réduction de l'odeur de la sueur avec une réduction de 72% dans les conditions de test. Après 24 heures de contact, le meilleur abattement est offert par le minéral F avec un taux de réduction de 92%. Le minéral F a donc ensuite été introduit dans une formulation déodorante pour une évaluation in vivo. Pour les évaluations in vivo, SenseNet suit les exigences et recommandations de la norme ASTM 1207. Nous travaillons généralement sur un panel de 20 à 30 volontaires par méthode indirecte, c'est-à-dire qu'après application du produit et d'un placebo aléatoirement sous les aisselles, la sueur est collectée sur des pads portés plusieurs heures. Ces pads sont ensuite récupérés en flacons et sont évalués par 6 panélistes entraînés à quantifier l'intensité olfactive de la sueur sur une échelle de 0 à 5. Cette méthode indirecte permet de s'affranchir de la subjectivité que peut induire la vision des aisselles des volontaires. Si les produits à tester ont également des propriétés antitranspirantes, un test in vivo par mesure gravimétrique des pads selon les directives de la FDA monographe peut être mis en place en même temps que l'étude déodorante. Les différentes allégations mises en exergue dans les cas d'études peuvent être supportées par un label SenseNet qui permet de revendiquer la réalisation de tests par un laboratoire expert et indépendant dans des conditions standardisées et contrôlées. Un rapport de validation de ces allégations peut être mis en ligne pour consultation par les clients et ou les consommateurs. Pour plus de renseignements sur ce label, n'hésitez pas à nous contacter par email ou à consulter notre site internet. Pour conclure désormais ce webinaire, nous pouvons dire que les cas d'études ont mis en avant le fait que les analyses sensorielles et moléculaires peuvent aider à chaque étape du développement d'un produit. L'étape d'échantillonnage est essentielle. L'échantillonnage doit être aussi proche que possible de l'utilisation réelle du produit. Une standardisation élevée à chaque étape du processus de mesure des odeurs est la clé pour des résultats fiables et répétables. Le choix des tests in vitro ou in vivo dépend des objectifs et du stade de développement du produit. Les cas d'études ont également démontré que l'évaluation des odeurs par les panélistes est rapide et permet de capturer des informations sensorielles basées sur la perception humaine. Les analyses moléculaires permettent quant à elles une compréhension détaillée des principales molécules odorantes présentes dans l'espace de tête du produit.
N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus à me contacter par email ou par téléphone. Vous trouvez l'ensemble de mes coordonnées sur cette slide. Vous pouvez également réserver une session avec l'un de nos consultants. Vous trouverez sur notre site internet un formulaire pour réserver un créneau de 15 minutes pour un échange en anglais, en français, en espagnol ou encore en portugais. Rendez-vous également sur nos réseaux sociaux pour suivre nos actualités et nouveautés. Je vous remercie pour votre attention et votre participation tout au long de ce webinaire et espère échanger très prochainement avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!